Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un problème. Je me sentais à l'écart et après les interactions, j'étais vidée. Et puis un jour, j'ai découvert l'introversion et tout a changé. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce qu'est vraiment l'introversion et déconstruire les idées reçues. Comment vivre au quotidien avec l'introversion et comment je l'assume aujourd'hui. Pour chaque partie, il y aura 4 questions auxquelles je répondrai à partir de mon vécu et de mes connaissances. À la fin, j'espère que tu culpabiliseras moins et que tu te diras « j'ai pas besoin de changer ». So, let's go! C'est quoi pour toi être introverti? Pour moi, l'introversion, c'est le fait de me ressourcer seule. Je peux passer 1, parfois 2 semaines sans voir personne, juste à être sur Netflix, regarder des vidéos ou dormir. Et attention, ça veut pas dire que j'aime pas les gens. Au contraire, j'adore parler avec eux. Avoir des discussions profondes, ça me nourrit de ouf. Mais ça me demande aussi beaucoup d'énergie. Je dirais que c'est comme la batterie d'un téléphone. Le matin, je peux être à 100%, et au fil de la journée, avec les interactions, ma batterie, elle descend. Quand elle est vide, j'arrive plus à suivre une conversation. Je sens ce brouillard autour de mon cerveau comme si plus rien se connectait. Et si je respecte pas ce besoin, je peux être sur les nerfs, moins apprécier la compagnie des autres et me fatiguer encore plus. Par contre, quand je respecte mon besoin d'être seule, je suis beaucoup plus présente avec les gens. Et là, j'ai vraiment envie d'être avec eux. Je ressens ce besoin de parler, d'échanger avec mes proches. Parce que oui, je suis humaine aussi, j'ai besoin de contact humain. Mais j'apprécie beaucoup plus ces moments quand je suis ressourcée. Pourquoi timide et introverti, c'est pas pareil? Être timide pour moi, c'est avoir peur d'aller vers les autres, de discuter, de demander des choses. Et oui, pendant longtemps j'ai été timide, mais on confond souvent timidité et introversion. Au début, je pensais que j'étais juste timide, parce qu'on m'avait mise dans cette case. Mais avec le temps, j'ai compris que non. Parce que je vais discuter avec les gens. Mais j'ai juste besoin d'un temps d'adaptation avant. En fait, quand j'arrive dans un nouvel environnement, je vais observer, capter un peu les énergies. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je ressens vraiment vers qui je peux aller, avec qui je vais me sentir bien. Et ensuite, ça me dérange pas d'aller vers les autres, surtout si c'est un petit groupe. Par contre, dans les grands groupes, là, je suis pas à l'aise du tout. Je pense qu'on est tous un peu timides au début quand c'est l'inconnu. Mais une fois que j'ai mes repères, je peux parler facilement. Donc l'introversion n'a rien à voir avec la timidité. Pourquoi l'introversion est mal vue? Dans notre société, on valorise beaucoup plus le fait d'aller vers les autres, de parler beaucoup, d'être à l'aise dans les grands groupes. Moi, je suis pas comme ça. Et pendant longtemps, ça m'a fait me sentir à part, pas vraiment à ma place. Et je repense à certaines soirées où je restais seule, personne ne venait me parler, ou alors rarement. Du coup, je me forçais à aller vers les gens, à parler de trucs qui m'intéressaient pas, juste pour faire comme tout le monde. En gros, tu vois la nana qui tient son verre et qui hoche juste la tête, bah c'est moi. Et forcément, ça me vidait encore plus. D'ailleurs, quand les gens pensent à une personne introvertie, ils pensent qu'elle est timide, ennuyeuse, qu'elle va pas travailler à fond ou s'entendre avec l'équipe. Alors que c'est totalement faux. Être introverti, ça veut pas dire qu'on est mauvais au boulot, qu'on n'est pas drôle, qu'on voyage pas ou qu'on crée pas de lien. On peut être introverti et kiffer la vie. On a juste besoin de moments seuls pour nous régénérer. Et c'est ok, on n'a pas à avoir honte de ça. De quoi un introverti a vraiment besoin pour se sentir bien? Pour moi, un introverti a surtout besoin de moments de calme, d'être compris, d'avoir un entourage qui le critique pas pour sa façon d'être. Après, j'aurais aussi dit de ne pas être jugé, mais je dirais surtout ça au début parce qu'après, en fait, on s'en fout. Si je ressens le besoin d'être seule, j'y vais. Par contre, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre mes propres besoins. Avant de mettre le mot sur l'introversion, je savais pas vraiment pourquoi je fonctionnais comme ça. Et surtout, j'osais pas l'assumer. Ça doit faire 5 ans seulement que j'assume pleinement être introvertie et que je pose mes limites. Quand mes besoins sont respectés, je me sens bien à ma place et d'être entourée de personnes qui m'acceptent comme je suis, je me sens heureuse parce que je me dis que je suis pas anormale.
comme on a pu me le faire ressentir avant. D'ailleurs, je me rappelle du fameux bootcamp, j'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs, que tu peux retrouver là ou là, je sais toujours pas où c'est, où j'ai vraiment ressenti ça. Il y a eu des moments où j'avais besoin d'être seule pour me ressourcer, et personne n'a rien dit. C'était un vrai soulagement, et j'avais jamais vécu ça. Pourquoi même après une super soirée, t'es épuisée? Je dirais que je suis épuisée après une super soirée parce que pour moi, tout est très stimulant. Ce que je veux dire par là, c'est que mon énergie est vraiment pompée par le bruit, les lumières, le monde autour de moi. Alors oui, ça peut être un moment que j'adore avec des gens que j'aime, mais même dans ces cas-là, au bout d'un moment, je suis claquée. Ma batterie sociale, elle est dans le rouge. Les conversations deviennent des brouhahas forts et j'ai qu'une envie de sortir pour avoir du silence. D'ailleurs, je suis beaucoup plus à l'aise dans des soirées calmes, posées, autour d'un feu ou à jouer à des jeux de société. Mais même dans un contexte que j'aime, au bout d'un moment, j'en peux plus. Et au début, je m'en voulais tellement. Mais j'ai compris que je peux pas contrôler mon énergie. C'est juste mon fonctionnement. Donc, je fais avec, je profite un max quand j'ai de l'énergie. Pourquoi tu as besoin de plus de temps seul après avoir vu du monde? Parce que je suis introvertie et que mon énergie, après avoir vu du monde, elle est au plus bas. Pour moi, comme je disais, passer 1 à 2 semaines seule, c'est normal et ça me dérange pas du tout. J'ai toujours cru qu'il y avait un truc bizarre chez moi, mais en fait, c'est faux. Je suis juste introvertie et d'avoir mis des mots sur ça, de comprendre mon fonctionnement, tout a changé. Et c'est vrai que ce besoin peut varier, parce que si je suis dans un petit groupe au calme, avec des discussions profondes qui me nourrissent, je peux tenir plus longtemps. Mais dans tous les cas, j'ai besoin d'un temps pour me recharger. C'est quoi les signes que tu es arrivé à ta limite sociale? Alors, les signes qui peuvent arriver, c'est déjà que je supporte plus le bruit, ni les gens autour. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer. Physiquement, je me sens fatiguée, un peu renfermée aussi sur moi-même, et ça se voit dans ma façon d'être. Je participe beaucoup moins aux conversations, je vais avoir les yeux dans le vide, sourire machinalement, alors que dans ma tête, il n'y a plus rien qui se connecte. Le truc, c'est que je le sens pas toujours venir. Je ressens juste une fatigue qui s'installe doucement et je me dis, ça va, je peux encore tenir un peu. Et puis d'un coup, boum, c'est le trop-plein. C'est là que je sais qu'il faut que je sois seule. Mais avant, j'avais peur de rater des choses si je partais, tu sais, ce fameux FOMO. Et du coup, je restais. Mais j'ai compris que si je reste, je suis plus vraiment là. Je suis fatiguée, moins présente et je profite pas en fait. Comment tu fais pour te sentir bien dans une situation sociale? Aujourd'hui, comme je comprends mon fonctionnement, j'essaye de faire le moins de choses possible avant un événement pour garder mon énergie. Par exemple, vu que je suis coach, je sais que je peux pas enchaîner 2 coachings à la suite parce que mon cerveau il sature. Donc j'ai besoin d'une vraie pause d'1 à 2 heures entre les deux pour me ressourcer. Et en soirée, ce qui m'aide le plus, c'est d'être dans un petit groupe à discuter de choses profondes. Le small talk, c'est vraiment pas mon truc. Et surtout de ne pas oublier d'emmener avec moi ces petites merveilles que j'ai achetées, ça s'appelle des Loop Earplugs, qui permettent de diminuer le bruit. D'ailleurs, si je sens que mon énergie commence à bien baisser, je vais me trouver un endroit calme pour souffler. Un peu, tu sais, comme ces mèmes où on voit des introvertis se réfugier aux toilettes pour être calme lors de soirées. Bah, c'est moi. Pourquoi t'as arrêté de te forcer à être comme les extravertis? J'ai arrêté parce que j'en pouvais plus d'avoir des discussions qui m'intéressaient pas. De rester à un endroit avec des gens alors que j'étais clairement fatiguée. Je me forçais à sourire, à parler juste pour pas paraître bizarre. En fait, j'ai eu un déclic, ça a été au moment de ma dépression et de mon burn-out. Ça a tout changé. J'ai arrêté de faire les choses juste pour faire plaisir aux autres et j'ai commencé à m'écouter vraiment. Avant, je me sentais mal, mais je me disais que c'était normal. Alors je continuais. Oui, ça me vidait, mais au moins je me disais, je suis avec les autres, donc je suis pas rejetée. Mais la dépression m'a réveillée. Je me suis donné l'autorisation de vivre pour moi, de dire non, d'être alignée avec la vie que je veux et avec qui je suis. Alors j'avoue au début, ça n'a pas été facile, c'était un gros changement. Et oui, j'ai perdu des gens.
Mais aujourd'hui, je sais que ceux qui sont restés m'acceptent vraiment comme je suis. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'accepter ton introversion? Déjà aujourd'hui, j'ose dire aux gens quand j'ai pas envie de sortir ou de parler. Pas parce que je les aime pas, mais juste parce que je suis fatiguée, que j'ai un trop-plein. Et que si j'y vais, je serai pas pleinement présente, je m'amuserai pas et au final, ce serait une déception des deux côtés. Ensuite, d'accepter mon introversion, ça m'a permis de me sentir plus alignée, plus en accord avec qui je suis et comment je fonctionne. Il n'y a plus de forcing. Quand je fais un truc, c'est par choix et par envie, pas par obligation. Et ça a tout changé dans mes relations. J'ai rencontré des gens qui respectent mon fonctionnement, qui me font aucune remarque. Et franchement, ça fait un bien fou. On se sent enfin à notre place. Jamais j'aurais pensé rencontrer des amis comme ça et pourtant, c'est possible. D'assumer mon introversion, ça m'a aidé à être plus confiante. Après ma dépression, j'ai décidé de vivre pour moi. Et pour ça, il fallait que j'affirme ma différence, que j'ose être moi. Et ça passe par s'accepter, apprendre à s'aimer et bien s'entourer. Et si je devais résumer ce que ça m'apporte, je dirais la liberté d'être moi. D'arrêter de porter un masque juste pour faire plaisir aux autres et de vivre ma vie pour moi. Aujourd'hui, de quoi t'es le plus fier en tant qu'introverti? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir changé de regard sur ma vie. D'avoir appris à me comprendre, à assumer mes parts et à vivre comme j'en ai envie. On n'a qu'une vie, alors autant arrêter de se forcer pour les autres. Et le truc, c'est qu'on peut très bien continuer à faire des choses avec les gens qu'on aime si on trouve un équilibre qui nous convient à tous. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai dit non, parce que j'avais besoin de me ressourcer. J'étais avec des amis, j'ai passé un super moment et quand j'ai ressenti le besoin de rentrer, je suis rentrée. Et là, j'étais fière de m'être écoutée, fière d'avoir respecté mon énergie. Alors qu'avant, je faisais tout pour faire plaisir aux autres. Et c'est vrai, j'ai eu cette peur de finir seule, mais en fait, pas du tout. J'ai rencontré des gens qui me respectent et m'acceptent comme je suis. Et aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est ça. Être à l'aise avec qui je suis et assumer pleinement mon fonctionnement. Quel message t'as envie de laisser aux introvertis qui te regardent? J'aime bien cette question, j'aime beaucoup cette question. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin de changer pour être aimé comme on est. Si j'avais pu me le dire plus jeune, j'aurais gagné tellement de temps. Mais est-ce que je l'aurais vraiment cru? Ça, je sais pas. Mais ce que je me serais dit, c'est que t'es très bien comme tu es. T'as pas besoin de te forcer pour plaire aux autres. Respecte ton fonctionnement, même si ça plaît pas à tout le monde. Les bonnes personnes, celles qui t'acceptent tel que tu es, tu finiras par les rencontrer. Et aussi, j'aimerais casser un gros cliché. Les introvertis sont tout aussi sociables, drôles et chaleureux que les extravertis. On a juste un fonctionnement différent et c'est ok. Si tu dois retenir une chose, sois toi-même. T'as pas à avoir honte de qui tu es juste parce que tu corresponds pas à ce que la société voudrait. On s'en fout. L'important c'est que tu sois bien avec toi-même, bien dans ta tête, dans ton corps, dans tes baskets.